Bonjour, chers auditeurs, inspecteurs et enseignants de français. Bonjour tout le monde. Voilà une nouvelle session de la langue française pour la formation à distance. Avant de commencer notre session, permettez-moi d'accueillir nos invités. Rula. Bonjour Leila, je m'appelle Rula Omar, inspectrice régionale à Damas Rif, ravie d'être avec vous. Et Lama. Bonjour, je suis Lama Issa, inspectrice régionale à Tartous. Je suis très contente d'être avec vous. Et moi, je suis Leila Qara Mohamed, inspectrice générale au ministère de l'Éducation. Chers auditeurs, durant 5 sessions déjà présentées sur ce plateau, on a discuté les stratégies et la méthodologie de l'écrit, la compréhension écrite et la production écrite. On a dû présenter et discuter les stratégies et la méthodologie de la compréhension orale et l'expression orale. Encore, on a discuté la méthodologie des compétences linguistiques. Pour arriver à notre thème le plus important, c'est l'évaluation. Avant de commencer, je viens de dire que notre session aborde le thème de l'évaluation. Rula, avant de commencer, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on signifie par mot au terme évaluation? Donc pour parler de l'évaluation, on a besoin de définir qu'est-ce qu'une évaluation. Donc pour longtemps, dans l'opération de l'enseignement-apprentissage, on a compris le terme évaluation, on a comme équivalent de donner des notes, ou comme le synonyme de donner des notes. Donc ça veut dire évaluer, ça veut dire sanctionner les apprenants, dire ces apprenants ont réussi, les autres ont échoué. Mais actuellement, c'est non. C'est changé actuellement et surtout avec la perspective actionnelle et l'enseignement-apprentissage du FLE, on comprend l'évaluation comme une partie essentielle et même une partie indispensable dans cette opération d'enseignement-apprentissage. On a besoin toujours d'évaluer pour pouvoir enseigner. Donc, le terme évaluation n'est plus le synonyme de donner de notes, il n'a plus cette fonction unique de la fonction sommative. Maintenant, l'évaluation est une partie de l'enseignement, c'est une aide nécessaire pour amener les apprenants ou pour amener les enseignants à conduire leurs apprenants là où ils vont arriver avec eux. Donc, ce n'est pas seulement une fonction sommative, on a aussi maintenant une aide, une partie essentielle de l'opération enseignement et apprentissage. Merci. Donc, l'évaluation n'est plus vue comme autrefois, comme une sorte de sanction, c'est-à-dire donner une note seulement, mais elle participe maintenant à l'enseignant-apprentissage, c'est avec le CECR, le cadre européen, et avec la perspective actionnelle, et elle participe à l'enseignement-apprentissage. C'est une aide qui mènera où l'on va à l'aide des objectifs bien définis. C'est-à-dire, l'évaluation joue un rôle essentiel, indispensable dans la façon dont l'apprenant apprend et dans son motivation à apprendre et dans la façon dont l'enseignant enseigne. D'accord? Alors, on passe à une autre chose. Pourquoi évaluer? Pourquoi on fait une évaluation? Voilà, comme je viens de dire, on a besoin de l'évaluation pas seulement pour donner des notes, pas seulement pour sa fonction sommative, on a besoin de l'évaluation pour aider l'opération de l'enseignement-apprentissage, pour aider l'enseignant à faire son travail. Donc c'est pourquoi l'enseignant, par exemple, au début d'un cours, ou même au début de l'année, ou même pour le premier contact avec ses apprenants, il a besoin de, comment dire, déterminer, il a besoin de savoir les capacités de ses apprenants. Il a besoin de savoir le niveau de ses apprenants. Il a besoin de savoir et quelles connaissances, surtout langagières, ses apprenants ont. C'est pourquoi il a besoin de faire recours à l'évaluation, bien sûr.
Et aussi, au cours de l'enseignement, si l'enseignant a besoin, par exemple, de repérer les lacunes qui se trouvent chez les apprenants, de Très découvrir les difficultés que les apprenants ont, pour bien sûr pouvoir remédier ces lacunes, pour pouvoir faire ou établir des exercices de remédiation, pour savoir s'il peut continuer et aller plus loin avec les apprenants ou il a besoin de remédier quelques points. Déjà, ces points ne sont pas bien acquis de la part des apprenants. Bien sûr, il y a d'autres façons que de faire une évaluation aussi. Et à chaque fois, l'apprenant ou l'enseignant vient de terminer un objectif, de travailler avec un objectif visé pour vérifier s'il a bien travaillé cet objectif, s'il a réussi à réaliser ses objectifs avec les apprenants, si les apprenants ont vraiment atteint à appliquer, à posséder les compétences visées par cet objectif, aussi l'enseignant a besoin de faire recours à l'évaluation. Comme on vient de dire, ce n'est pas seulement pour noter, ce n'est pas seulement pour sanctionner les apprenants, j'ai besoin de faire une évaluation comme une aide dans l'apprentissage. C'est une partie essentielle et indispensable dans l'enseignement. C'est très bien. Alors, je peux dire que on fait une évaluation pour plusieurs objectifs. L'évaluation permet de déterminer et savoir le niveau de l'apprenant en français, donner l'image le plus juste possible de la capacité à utiliser la langue. Deuxièmement, elle permet de découvrir les difficultés que l'apprenant rencontre afin de trouver des activités de remédiation et elle permet de s'assurer qu'on a réalisé les objectifs, c'est-à-dire situer le niveau des apprenants après chaque séquence d'apprentissage. On peut dire encore que l'évaluation peut donner à l'enseignant un feedback sur trois choses. C'est-à-dire, il peut, après une évaluation, il peut savoir si ces objectifs sont atteints ou non. Oui. Il peut savoir si la méthodologie qu'il a appliquée en donnant aux apprenants, en enseignant, c'est valable ou non. Il peut savoir encore si les apprenants ont le niveau convenable pour cette méthodologie ou pour ces objectifs. Donc, elle joue un rôle très essentiel, très important dans le processus de l'apprentissage et de l'enseignement. D'accord? Alors, on passe à autre chose avec Lama. On a parlé de la signification de l'évaluation, on a parlé quel objectif, quel but on a pour évaluer et maintenant on arrive au type de l'évaluation. Est-ce que nous avons un seul type d'évaluation ou on a plusieurs types? Quels sont ces types et quels sont ces éléments ou leurs éléments? D'accord. C'est ce que vous avez expliqué déjà, se reflète sur trois types d'évaluation. On n'a pas un seul type d'évaluation, on a trois types d'évaluation. Donc, on n'a pas une seule type. Voilà, on a trois types. Une évaluation qui est au service de l'apprentissage, c'est l'évaluation diagnostique. Une évaluation qui est en temps d'apprentissage, c'est l'évaluation formative. Et une évaluation qui est évaluation de l'apprentissage, c'est l'évaluation sommative. Donc, on a trois types d'évaluation. Évaluation diagnostique, c'est au début. Oui. Évaluation formative durant l'apprentissage et évaluation sommative, c'est à la fin de chaque séquence d'apprentissage. D'accord. Alors, on va parler en détail, Lama, s'il te plaît. On va discuter chaque type, quels sont ses éléments, pourquoi, l'objectif, le temps, etc. L'évaluation on va commencer par l'évaluation diagnostique. Parce que c'est pourquoi on fait cette évaluation? On fait cette évaluation pour identifier les lacunes,
les capacités, les points faibles et les points forts de l'apprenant pour que l'enseignant peut établir où ils sont les apprenants dans leur apprentissage et où ils doivent aller. C'est-à-dire, il doit savoir ou connaître le niveau réel de l'apprenant pour savoir où commencer avec lui et comment le faire progresser. Pour planifier, orienter son enseignement ou son travail. Oui. Alors, nous avons trois objectifs ou deux objectifs pour l'évaluation diagnostique. Identifier les points forts et les points faibles pour, chez les apprenants pour permettre à l'enseignant d'établir où sont les apprenants dans leur apprentissage, c'est-à-dire les prérequis, et où ils doivent y aller. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec eux pour arriver au niveau demandé? D'accord? Pour orienter, pour planifier son enseignement ou son travail. Il va tester les aptitudes, les capacités de ses élèves et vérifier les prérequis. C'est toujours au début de l'enseignement. Et ici, les résultats obtenus ne sont pas des notes. L'évaluation diagnostique n'est pas notée. Le résultat obtenu, c'est acquis ou non acquis. Acquis au niveau demandé ou non, n'est pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on évalue dans l'évaluation diagnostique? On évalue les aptitudes et les capacités des apprenants pour vérifier les prérequis. Qu'est-ce qu'ils ont comme base pour commencer notre enseignement? Quand on fait cette évaluation, ce type d'évaluation, c'est avant de commencer notre apprentissage, c'est-à-dire au début de l'apprentissage, et les résultats obtenus, on ne donne pas de notes aux apprenants quand on fait ce type d'évaluation, mais on dit seulement si ce niveau est acquis ou non. Il n'est pas acquis. Non acquis. D'accord? Oui. On passe à au deuxième type d'évaluation, c'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. Alors, on fait cette évaluation formative pour situer la progression de l'apprenant par rapport à un objectif donné. Oui. Avant de commencer, l'enseignant a fixé ses objectifs. Maintenant, il va vérifier, il va s'assurer si cet objectif est réalisé. Il va donner une remédiation pour améliorer l'enseignement de l'apprentissage de cet apprenant. Et ici, il va tester des connaissances et une performance attendue chez l'apprenant. Oui. Mais c'est quand? C'est au cours de l'apprentissage. Alors, ça veut dire quoi au cours de l'apprentissage? Toujours, l'enseignant vérifie étape après étape si les objectifs qu'il a déjà fixés avant de commencer, est-ce qu'il va vérifier si ces objectifs sont atteints ou non? C'est-à-dire, c'est une activité de vérification de son enseignement. Il va peut-être revenir sur ces points, ou il va trouver des points faibles, alors il va faire des exercices de remédiation. Ou bien il va changer sa méthodologie ou sa manière d'enseigner. Son tactique, ou il va encore faire des activités de renforcement. Bien sûr. C'est sûr, il y a des apprenants qui arrivent à bien faire les activités, alors ils ont besoin d'un renforcement, d'un encouragement. Enrichissement. Très bien. Oui. Alors maintenant, cette évaluation, c'est, comme vous avez dit, une occasion pour donner un feedback aux apprenants qu'ils ont des lacunes, qu'ils ont des points faibles. D'accord. Donc, pour l'évaluation formative, on évalue pour situer la progression de l'élève par rapport à un objectif donné. C'est-à-dire, quand on enseigne, on doit savoir si on arrive, si l'apprenant a acquis ce que l'on donne ou pas. Alors,
Après chaque étape, après chaque pas, l'enseignant doit avoir une évaluation formative. Après chaque pas, on doit vérifier si on a réalisé nos objectifs ou pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce type d'évaluation? On teste les connaissances et la performance attendue chez les apprenants. Quand fait-on ce type d'évaluation? Au cours de l'apprentissage et pour les résultats obtenus? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que cela est noté ou non? Non, ce n'est pas noté. On dit, on a des résultats comme vrai, faux, ou juste ou faux, bien, mal, Voilà. bon, mauvais. Alors, les résultats ne sont pas notés. Très bien. Alors, on arrive au troisième type d'évaluation, c'est l'évaluation sommative, Lama. On doit parler en détail pour cette évaluation. Pour l'évaluation sommative, troisième type d'évaluation, on mesure le degré d'acquisition chez l'apprenant. C'est-à-dire, on va, par le mot mesurer, c'est-à-dire on va avoir des notes. Cette évaluation, c'est pour mesurer ce qu'on a dit, l'acquisition de l'apprenant. On doit comparer les élèves entre eux, c'est-à-dire on doit classer et situer un apprenant par rapport aux autres apprenants par une certification par la note. Oui. Et avec la certification, on peut décider si l'apprenant peut passer à un autre niveau plus élevé ou non. Alors, l'évaluation sommative, ces résultats se transforment toujours en notes et c'est à la fin de l'enseignement, ce n'est pas au début de l'enseignement. Toujours, les résultats sont des notes. Alors, cette évaluation sommative est notée et comme on sait, c'est comme les épreuves semestrielles ou à la fin de l'année ou donc l'évaluation sommative, c'est pour mesurer le degré de l'acquisition chez l'apprenant, c'est-à-dire si nos objectifs sont atteints ou non. D'accord? Et toujours sera noté, c'est-à-dire on va décider si l'apprenant a réussi ou n'a pas réussi. Il peut passer ce niveau, dépasser ce niveau ou non. Donc voilà 3 types d'évaluation. Évaluation diagnostique avant de commencer notre apprentissage, évaluation formative au cours de l'apprentissage pour vérifier l'acquisition des apprenants. Et à la fin, nous avons évaluation sommative, c'est pour décider et pour donner des notes. On passe maintenant à une autre chose. Pour évaluer, maintenant on a défini qu'est-ce qu'une évaluation, quels sont les différents types d'évaluation, mais pour évaluer, qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi on a besoin? Voilà, comme outil d'évaluation, tout de suite on pense à un objectif. Parce que je ne peux rien faire sans avoir un objectif fixe ou un objectif visé. Très bien. Donc, alors, on ne fait pas une évaluation n'importe où, n'importe quand. On a des objectifs à mesurer. Donc, avant même de penser à faire ou à élaborer un sujet d'évaluation, j'ai besoin tout de suite, tout d'abord, de déterminer les objectifs de cette évaluation. Pourquoi j'évalue? Donc, c'est pourquoi c'est comme n'importe quel projet à faire. Déterminer un objectif, c'est très nécessaire parce que si l'enseignant travaille l'évaluation sans déterminer son objectif, donc il est dans un désordre total. Voilà. Il ne sait pas où amener les apprenants et ces derniers, les pauvres, ne savent pas ce que l'enseignant attend d'eux. Donc, c'est pourquoi l'enseignant doit comprendre qu'il s'agit ici de déterminer un objectif et un objectif bien
choisi, bien précis. Donc, qu'est-ce qu'un objectif? L'objectif, ça veut dire, c'est tout ce qu'on désire voir l'apprenant capable de le faire. Donc, mais ici, puisqu'il s'agit de l'enseignement-apprentissage du FLE, donc on parle d'un objectif pédagogique. Et donc, un objectif pédagogique, c'est tout simplement un... Mais avant de... Nous avons, comme tu as dit, pour évaluer, on a besoin de se baser sur des objectifs. Nous avons deux différents types d'objectifs. Objectif général, oui. où nous avons objectif spécifique, où nous avons une autre chose, voilà. C'est la critère. Alors, pour clarifier un peu, pour simplifier un peu les choses, qu'est-ce qu'un objectif, un objectif en pédagogie? D'accord. Un objectif pédagogique, ça veut dire, ici, c'est un énoncé qui décrit l'intention de ce que les apprenants sauront ou sauront faire après l'apprentissage. Et pour traduire ça dans un cours de français, on a besoin de déterminer un objectif général, deux types d'objectifs, les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Et aussi, on a besoin, pour donner un jugement, de déterminer les critères de cette évaluation. Donc, je commence avec l'objectif pédagogique ou l'objectif pédagogique général. Donc, comme on vient de dire ici, on a défini un objectif en général, on a parlé de l'objectif pédagogique. Maintenant, je parle d'un objectif pédagogique général. Un objectif pédagogique général décrit ici la compétence visée, ou un ensemble de compétences que l'enseignant désire que les apprenants possèdent au terme de l'apprentissage. D'accord? Mais ces objectifs sont toujours généraux. Moi, j'ai besoin d'évaluer, de mesurer, d'observer. C'est pourquoi ces objectifs ont besoin d'être traduits à des objectifs spécifiques. Donc, tu veux dire que les objectifs généraux, on ne peut pas les évaluer ou on ne peut pas mesurer. Ou observer. C'est pourquoi on les traduit à des objectifs spécifiques. Ça veut dire des objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques, ce sont les réactions des apprenants qu'un enseignant souhaite voir se manifester chez ses apprenants. Ça veut dire ces réactions traduisent cet objectif général. On parle ici d'une description d'un ensemble de comportements que ces apprenants doivent être capables de réaliser. Et bien sûr, ces comportements répondent à des tâches données. Les tâches nous permettent, de toucher, ou d'observer ces comportements, de mesurer ces comportements. C'est pourquoi j'ai toujours des verbes, mesurables, des verbes évaluables, citer, cocher, déterminer. Donc c'est une réaction observable. Bien sûr. Évaluable. On peut l'évaluer. Donc, c'est pourquoi on dit que les critères nous aident toujours à juger, à donner un jugement de valeur sur ces comportements pour savoir si le produit de ces réactions, le produit de ces comportements pédagogiques sont satisfaisants ou non. Oui. Ça veut dire, pour juger, l'objectif est réalisé, les apprenants ont atteint l'objectif visé ou non, on a besoin de remédier, on a besoin de renforcer, on a besoin de répéter. Donc, c'est ce qu'on appelle un objectif ou des critères de jugement. Donc, on commence toujours avec un objectif pédagogique. Cet objectif pédagogique est traduit à des objectifs généraux et des objectifs spécifiques qui traduisent ces objectifs généraux à des objectifs mesurables, observables. Et j'ai toujours besoin des critères à la fin pour juger si j'ai réussi comme enseignant ou non. Merci Roula. Mais pour simplifier, pour être plus clair, pourrais-tu nous donner des exemples à un objectif général, à un objectif
spécifique et à un critère. D'accord. Concernant la compréhension écrite ou la compréhension orale, par exemple. La compréhension écrite, je commence avec la compréhension écrite. Par exemple, si on a un texte, et on trouve ça dans le livre, le manuel actuel du classe de 9e. Par exemple, si je lis un texte, qu'il s'agit d'un descriptif d'un livre ou d'une œuvre littéraire. Par exemple, l'objectif général de cette compétence, la compétence de la compréhension écrite, c'est de lire et comprendre un descriptif d'un livre, tout simplement. Oui. Mais comment je peux vérifier que mes apprenants, quand on lit, quand ils ont lu ce texte, ils ont compris vraiment le descriptif ou non? J'ai besoin aussi donc des objectifs spécifiques. Donc, dans les objectifs spécifiques, je peux dire l'apprenant sera capable de, d'accord, lire un descriptif, il sera capable de repérer les éléments à partir desquels je peux écrire ou décrire un livre ou une œuvre littéraire. L'apprenant sera capable de déterminer le nom de l'auteur, de déterminer comment dire, les personnages principaux de ce livre, de déterminer, il sera capable de préciser la langue avec laquelle le livre est écrit, il est capable de préciser pourquoi ce livre il est très connu dans le monde, pourquoi il a cette réputation. Alors, l'objectif général, c'est lire et comprendre un descriptif. Ouais. C'est en général. Mais pour traduire cet objectif en objectif spécifique, on doit être plus détaillé. Voilà, bien sûr. Plus précis. Alors, lire et comprendre un texte concernant un descriptif où il y a des éléments. Voilà. D'accord. Et pour transformer un unique critère, voilà. Quel est le critère qui correspond à cet objectif? Donc moi, pour mesurer ou pour évaluer si l'apprenant sont maintenant capables de lire un descriptif, donc je dois savoir si l'apprenant vraiment peu précis, ou l'apprenant, comment dire, précis qui est l'auteur de cette œuvre. Très bien. Il précis au site de quelle langue s'agit-il dans cette œuvre ou dans ce livre. Il nomme les personnages de ce livre, il donne un résumé de l'histoire de ce livre, ou il donne une idée générale de ce livre, où il précise pourquoi ce livre est connu, pourquoi il est traduit en plusieurs langues dans le monde. Donc les actions mesurables à la fin dans les critères des comportements des apprenants. Voilà, me permettent, moi, ces comportements ou ce produit final me permet, moi, comme enseignant, de donner un jugement. Oui, maintenant, les apprenants sont capables de lire et comprendre un descriptif d'une œuvre littéraire. C'est-à-dire de vérifier leur compréhension. Voilà, et c'est à la fin, c'est mon objectif. À partir de ces critères, à partir des indications pour l'évaluation, voilà, les tâches données aux apprenants et réalisées. Merci. Et on veut encore un exemple sur une production. Voilà, production orale par exemple. Si je demande à mon apprenant de parler de son film préféré, donc mon objectif général c'est présenter son film préféré, tout simplement. Mais pour présenter le film, il y a des éléments à mesurer. Donc j'ai des objectifs spécifiques. Ça veut dire l'apprenant est capable de donner le nom de ce film, de son film préféré, il est capable de préciser le nom du réalisateur de ce film, le cinéaste de ce film, d'où ce film est adapté, l'histoire de ce film est adaptée, qui sont les personnages ou les acteurs principaux qui ont joué ce film. Aussi, qu'est-ce qu'on a? La date. En quelle année le film est sorti, l'apparition du film, du film, la langue de ce film, et où
il est publié pour la première fois. L'histoire. Et bien sûr, de donner L'histoire une du idée de l'histoire du film. Et quand je pose des questions ou donner des tâches concernant ces éléments, je peux vérifier vraiment si l'apprenant est capable de faire tous ces objectifs, de réaliser tous ces objectifs. Donc, si l'apprenant cite le nom du film ou donne le nom du film, d'accord. Quand l'apprenant donne le nom du réalisateur, quand l'apprenant précise en quelle année il est sorti ce film, quand l'apprenant, donne les noms des acteurs principaux de ce film, quand mon apprenant résume l'histoire de ce film ou me donne une idée générale de ce film, ces actions, ces comportements, avec l'ensemble de ces comportements sont aussi les critères qui me permettent d'évaluer, de juger que voilà, les apprenants maintenant sont capables de présenter ou de parler de leur film préféré. Si l'apprenant présente n'importe quel film, alors cela veut dire qu'on a atteindre nos objectifs et c'est un critère. Alors, pour donner des verbes d'action qu'on peut les utiliser pour former un objectif, quels sont ces verbes? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme verbe? Il comprend, il lit, il exprime, il rédige. Ce sont des verbes qui servent à décrire l'énoncé ou l'intention de ce qu'on entend de l'apprenant d'avoir, de posséder lors de l'apprentissage. Très bien. Et pour les critères? Pour les critères, dans ce cas-là, j'ai besoin des verbes mesurables. Très bien. Ça veut dire, ce sont les verbes que j'utilise. Qu'est-ce qu'il va faire, voilà, ce sont les mêmes verbes que j'utilise en donnant des tâches. Cite, ce qu'il a fait. Corrige, justifie, argumenter, coche, répondre et crier, rédiger. Ce sont des verbes vraiment mesurables, observables et en même temps évaluables. Merci pour ces explications. Maintenant, avec Lama, on a discuté les objectifs, l'évaluation, les types d'évaluation. Maintenant, l'enseignant est prêt pour élaborer son texte d'examen. Mais nous voulons savoir quelles sont les étapes à suivre pour planifier un test d'examen. C'est vrai, planifier un test d'examen est un moment très intéressant, car c'est le moment de donner, de prendre des décisions très importantes sur la nature du test et d'élaborer les premières significatives. C'est-à-dire, il doit prendre en compte le contenu de ce test, la technique, les items et les consignes. Et pour avoir un bon sujet d'examen, l'enseignant doit planifier son travail et il doit suivre des étapes. Très bien. Quelles sont ces étapes, Lama? Premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Première étape à faire, c'est d'identifier le type d'évaluation. C'est-à-dire? Est-ce que c'est une évaluation diagnostique ou une évaluation sommative ou formative? Alors, on a dit qu'on a 3 types d'évaluation. Avant d'élaborer un test d'examen, il doit décider qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois faire une évaluation diagnostique ou une évaluation formative ou une évaluation sommative? Cela diffère les choses. Exactement. Et cela change pour une évaluation pour un type pour ou décider pour un autre. Le type ou la technique. Très bien. Pour la deuxième étape. Deuxième étape, c'est l'identification des compétences visées à mesurer lors de cet examen. C'est-à-dire, est-ce qu'il va faire une évaluation de la compréhension orale ou de la compréhension écrite, la production orale, la production écrite ou une évaluation pour la structure de la langue. Pourquoi? Parce que chaque compétence a sa modalité.
Et alors, ça nous conduit à la troisième étape de préparation ou de planification, c'est l'identification des modalités de l'écrit et de l'oral. Qu'est-ce qu'on entend par les modalités de l'écrit et de l'oral? Tu peux nous expliquer un peu? Oui, par exemple, en ce qui concerne les techniques, chaque test doit avoir une durée, c'est-à-dire il y a une durée qui est accordée à une compétence. Chaque compétence a sa durée, une note totale et note répartition des notes pour chaque compétence aussi. Il y a des items variés. Comme l'oral ou l'écrit, comme la première partie ou deuxième partie de l'examen. Et encore, on a une numération, il y a encore une bonne démarche, il y a le nombre d'auditions, il y a encore, ça, ce qui concerne les techniques. Oui. Puis, on a aussi le choix des documents, c'est-à-dire le contenu ici. Comment choisir ces documents? Quels documents? On a des documents visuels et des documents sonores. Des documents, c'est-à-dire documents pour la compréhension écrite et des documents consacrés à la compréhension orale. Et des documents authentiques ou semi-authentiques. Et des documents, toujours les documents doivent être similaires et doivent être adéquats au niveau des apprenants. Après avoir choisi les documents, il faut aller vers les items et qu'est-ce qu'on dit, le choix des items selon les objectifs spécifiques, comme on a dit. Oui. Et on a aussi la distribution de la note et la pondération et le seuil de réussite. Et il doit prendre en compte aussi les directives. Par exemple, dans la compréhension orale, l'enseignant doit donner des directives. Comment? Il doit dire aux apprenants, vous allez 2 minutes ou 3 minutes, vous allez lire les questions et les consignes et les items. Vous aurez une première écoute, vous aurez une deuxième écoute. Pour la production écrite, il doit préciser le nombre de mots demandés dans le sujet demandé. Et dans la grammaire, par exemple, il doit donner la directive fait les changements nécessaires. Alors maintenant, l'enseignant, avec les modalités de l'oral et de l'écrit, est prêt, maintenant, après avoir précisé le type, la compétence, la technique, le temps, la durée, les items, tout ça, il est maintenant prêt à élaborer, à rédiger les questions selon des objectifs déjà fixés ou déjà définis. Oui. Merci. Alors, pour résumer, les étapes à suivre pour élaborer ou pour planifier un test. Premièrement, on définit, on précise de quelle évaluation on a, qu'est-ce que je dois faire. Deuxièmement, on doit identifier quelles compétences je vais mesurer. Comme enseignant, je dois préciser quelles sont les modalités du test que je dois faire. Je dois préciser quelle directive je veux donner aux apprenants avant de commencer leur test. Je dois préciser les notes, je dois préciser le document à présenter, je dois préciser la durée et le seuil de réussite. Et à la fin, maintenant, après tous ces identifications, je suis prêt à commencer à rédiger les questions. Oui. Soit de différents types de questions, vrai, faux, questions à répondre, choix multiples, etc.
D'accord? Selon nos objectifs. Oui. Alors, on va passer à une autre chose. On va passer à l'évaluation de deux compétences, la compréhension orale ou la compréhension écrite. Qu'est-ce qu'on évalue dans ces deux compétences, la compréhension orale et la compréhension écrite, et comment on fait cette évaluation? La compréhension orale et la compréhension écrite sont évaluées selon deux étapes. C'est-à-dire, on évalue la compréhension générale, tout d'abord, les éléments de la situation de communication, et on évalue la compréhension détaillée, c'est-à-dire l'acquisition des outils linguistiques relatifs au thème et à l'acte de parole. Donc, pour évaluer la compréhension soit écrite, soit orale, alors on a deux types d'évaluation. On doit évaluer la compréhension globale du document et on doit évaluer la compréhension détaillée, c'est-à-dire l'acquisition des outils linguistiques, les locutions, les expressions concernant ou relatifs à l'acte de parole ou à l'acte de langage. Tu as dit, Lama, qu'on a vérifié la compréhension de la globale. Oui. Ce qu'on entend par la compréhension globale. Qu'est-ce qu'on vérifie chez l'apprenant? On vérifie la compréhension générale ou globale, c'est-à-dire les éléments de la situation de communication. Donc, compréhension globale signifie les éléments de la situation de communication. Qui sont ces éléments? C'est-à-dire le genre du document, le thème, les personnes, le lieu et le temps. Donc, l'apprenant doit répondre à des questions concernant quoi, oui, quel est le document, qui sont les personnages dans ce document, exactement, de quoi on parle dans ce document, où se passe l'action ou la scène et quand se déroule cette action ou cette scène. Oui. Et pour la compréhension détaillée, on pose des questions qui poussent l'apprenant à analyser pour répondre, pour vérifier sa compréhension des éléments, qu'est-ce qu'on dit, des détails concernant les idées principales, concernant la compréhension détaillée de ce texte. Maintenant, j'ai une question à te poser, Lama. Est-ce que les informations dans les documents sont nécessaires pour moi comme un enseignant? Est-ce que l'enseignant, ce qui m'importe, ce qui est important pour moi, de comprendre les informations ou ce qui est important pour moi, c'est de comprendre le lexique, l'acquisition du lexique qui me conduit à comprendre le texte et son contenu. Et les idées qui sont dedans, ou que qu'est-ce qu'on dit, le narrateur ou celui qui écrit le texte veut dire par ce texte. C'est-à-dire, moi, je ne cherche pas à des informations. Non, moi, je dois analyser pour savoir quelles sont les idées principales, de quoi parle le texte, et les idées qui concernent chaque détail ou chaque paragraphe, par exemple. Je peux transformer votre parole d'une autre façon. Pour évaluer la compréhension détaillée chez l'apprenant, en étant enseignant, je dois préciser, quand j'écris les objectifs, je dois préciser et identifier quels sont le lexique demandé à vérifier. D'accord? Et dans mes questions, je dois focaliser sur ces lexiques, ces expressions, ces locutions pour savoir ou pour vérifier l'acquisition des apprenants pour ces
lexique, pour ces outils, ce qu'on appelle outils linguistiques. Oui, D'accord? d'accord. Donc, l'information n'est pas importante pour moi. Non. Mais l'important, c'est si l'apprenant a acquis ce lexique nouveau, ces vocabulaires visés à mesurer ou à acquérir ou non. D'accord? Oui. Donc, toutes les questions qui vérifient ou qui concernent la compréhension détaillée doivent focaliser sur les outils linguistiques, l'acquisition du lexique et quelques outils linguistiques comme expression, locution que l'apprenant doit acquérir. Exactement. Je ne cherche pas la compréhension Très bien. des informations, mais ce que vous avez dit, le lexique. Merci. Maintenant, on va simplifier les choses aux enseignants en donnant des exemples concernant la compréhension globale et la compréhension détaillée. S'il te plaît, Lama, donnez-moi des exemples. Voilà des exemples sur l'évaluation de la compréhension globale. Par exemple, dans ce texte, il s'agit de, c'est-à-dire ici, je pose des questions sur le genre du document. Alors, je vérifie s'il connaît aussi. S'il connaît le genre du document. Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est un message électronique? Et pour l'oral, est-ce que c'est une interview? Est-ce que c'est un sondage? Etc. Dans ce texte, on traite, c'est-à-dire on parle de quoi? La réponse est de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on traite dans ce document ou dans ce texte? Dans ce texte, on parle de, c'est la même chose, on pose des questions, la question qui concerne le thème. Le problème traité dans ce texte, c'est la même chose, ça concerne le thème. Le thème traité dans ce texte est toujours des questions qui concernent de quoi, c'est-à-dire de quoi on parle dans ce document. Le texte a la forme d'un article ou d'une lettre, d'un message électronique, etc. Oui. Et ici, la question, le thème général dans le texte est une question qui concerne le thème, c'est quoi? Le sujet traité, c'est de quoi? Dans ce texte, il y a des personnes, on a posé des questions sur les personnes, c'est-à-dire la question qui, la personne interviewée et qui. Alors ici encore une question concernant la personne. Ce texte est une rencontre avec un journaliste, avec un écologiste, avec un professeur, etc. Le texte est un entretien entre deux personnes, deux élèves, deux amis, etc. et avec qui le journaliste fait cette interview ou selon qui. Ce sont des questions qui concernent les personnes. Tous ces exemples concernent la compréhension. Voilà, la compréhension globale, c'est-à-dire les éléments de la situation de communication. Maintenant, donnez-moi des exemples sur les idées principales ou les idées de la compréhension détaillée. Par exemple, dans ce texte, on cite un problème, on cite des effets négatifs, des effets positifs. On entre de plus en plus dans les détails. Oui. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs problèmes. Encore, on est dans des détails, on pose des questions concernant les détails. Parmi les idées principales, maintenant, les élèves doivent analyser le texte pour savoir quelles sont les idées principales du texte. L'une de ces idées, encore, on est toujours dans les idées principales dans le texte. Les domaines traités dans ce texte, c'est quoi? Citer les domaines, toujours on donne des détails selon l'acte de parole et selon un thème, un tel thème. Donner un titre à chaque paragraphe aussi. Si on peut dire que encore dans ce texte on cite plusieurs
problèmes, plusieurs avantages, plusieurs effets négatifs, plusieurs effets positifs. Citez-en deux. Dans ce texte, on a un exemple sur le rôle des médias, sur le rôle de la femme dans la société. Relevez-le. Madame telle est contre ou pour relever ce qui le montre. Ici, l'apprenant doit savoir quel est l'outil linguistique qu'on a utilisé pour exprimer son opinion. Encore, ce sont des questions encore qui indiquent la compréhension ou l'acquisition des outils linguistiques. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on a une argumentation. Alors toujours l'apprenant doit acquérir les outils linguistiques qui nous aident, les connecteurs qui nous aident à bien comprendre un document écrit, oral. Par exemple, les locutions ou qui nous aident à exprimer la cause. Très bien. Les locutions qui nous aident à exprimer la conséquence, à donner son opinion, à argumenter, à refuser ou accepter, etc. Très bien, c'est ça. Oui. Je peux maintenant, pour résumer, donner un exemple qui contient les deux étapes, l'évaluation globale et détaillée. Par exemple, j'ai un ami syrien qui a envoyé une lettre à son ami français pour lui parler des événements sociaux en Syrie. Oui. Les questions posées ici, quoi? Tout d'abord, pour la première partie de questions, les questions qui concernent la compréhension globale. Alors, je peux poser des questions. Le texte ou le document est une lettre, c'est une question sur la forme. De quoi parle-t-on dans ce texte? On parle des événements sociaux en Syrie. C'est le thème. Qui est l'expéditeur? Qui est le destinataire? C'est les personnes qui, quand est-ce qu'il a envoyé cette lettre, où de quelle ville envoie-t-il cette lettre? A-t-il envoyé cette lettre? Alors, ce sont des éléments de la situation de communication. Et c'est l'évaluation de la compréhension globale. Maintenant, pour l'évaluation de la compréhension détaillée, j'ai à poser des questions qui concernent les événements sociaux, c'est-à-dire les éléments de parler, ou comment présenter, selon l'acte de parole, comment présenter un événement social. C'est-à-dire parler d'un événement social. C'est-à-dire il faut parler de l'événement, genre de l'événement. Il doit préciser l'événement. Exactement. Quel événement, quel genre d'événement. Est-ce que c'est une foire, carnaval, etc., salon, etc. Il doit parler du domaine. Est-ce que c'est un événement social, culturel, interculturel, événement de loisirs? Et il doit parler aussi des activités qu'on fait ou qu'on a fait ou qu'on a trouvé dans cet événement, et le lieu et le temps dans lequel ou avec lequel on a fait cette... Ici, les questions posées, ce sont des questions concernant des objectifs spécifiques déjà fixés, comme a dit Roula, et maintenant je les traduis en questions sur le test sous des items. Très bien. Exactement ça. Merci Laman pour cette explication détaillée. Maintenant, on passe à l'évaluation de la compréhension orale, la technique de l'évaluation de la compréhension globale. Comment l'enseignant peut faire cette évaluation? Quelles sont les étapes à suivre pour évaluer la compréhension orale? Pour évaluer la compréhension orale, il y a 3 étapes. Oui, la première. Tout d'abord, l'enseignant doit donner des directives. On n'oublie pas ça. Oui. Puis,
on a 3 étapes, la préparation, Oui. la première écoute et la deuxième écoute. Pour la préparation, on doit préciser un temps pour lire attentivement les consignes et les items des activités avant d'écouter le document sonore. Deuxième étape, c'est la première écoute et les apprenants, l'enseignant va passer l'enregistrement une première fois et préciser aux apprenants un temps pour qu'ils fassent ces activités. Ou deuxième écoute. Et alors, deuxième écoute, ils passent l'enregistrement une deuxième fois pour que les apprenants puissent compléter et réviser et vérifier de leurs réponses. C'est ce qui concerne la compréhension globale. Merci. On doit aller plus vite. Pour le déroulement de l'évaluation sommative de la production orale, nous avons 3 domaines à évaluer. L'apprenant va passer par 3 étapes et doit répondre à toutes les questions. L'entretien dirigé, l'exposé ou le monologue suivi et l'exercice en interaction. Et qu'est-ce qu'on évalue chez l'apprenant? L'enseignant écoute et évalue. Il va évaluer l'étendue et la maîtrise du vocabulaire. Il doit évaluer la correction grammaticale, c'est-à-dire l'utilisation des verbes, des sujets, des pronoms, des adjectifs, etc. Il doit aussi maîtriser le système phonologique. Il doit avoir une bonne prononciation, une souplesse et une intonation expressive avec un registre de langue. Il doit avoir un développement thématique, c'est-à-dire mobiliser le lexique relatif au thème dans une situation de communication. Oui. C'est-à-dire, il doit se débrouiller pour s'exprimer. Il doit comprendre et faire oui, comprendre. Lama, peut-être on a terminé notre session. Hélas, on n'a pas continué ce que nous avons préparé pour présenter aux enseignants pour aujourd'hui. Je veux, à la fin de cette session, je veux remercier mes collègues Lama et Roula pour ces explications. Et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir continuer cette session, mais on permet de continuer dans la prochaine fois. Merci pour vous d'avoir suivi notre session. Merci pour l'éducatif et syrien et à la prochaine.